Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du soir de ce samedi 4 mars 2023 que nous allons débuter en Algérie avec Patrice Baumel, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire, signe en Algérie après avoir quitté les éléphants libres de tout contrat. Patrice Baumel de la Côte d'Ivoire, le technicien de 44 ans, avait gardé la main au cours des derniers mois en entraînant l'équipe de l'UNFP nationale des footballeurs professionnels composée de joueurs au chômage. Vendredi, le MC Alger a officialisé sa signature pour une durée de 16 mois, troisième du championnat, mais éliminé dès les 32e de finale de la Coupe d'Algérie par le NC Magra. Le doyen venait de se séparer de son coach tunisien Fawzi Benzarti comme la cible prioritaire. Madoui a été retenu par son club. C'est donc Baumel qui a été choisi. Ensuite, le Brésil a publié sa liste de joueurs qui doivent disputer la rencontre amicale face au Maroc. Il faut rappeler que les Lions de l'Atlas doivent affronter la Seleção brésilienne pour le compte d'un match amical durant ce mois de mars. Et le Brésil, alors qu'il affrontera le Maroc le 25 mars prochain en match amical international, le Brésil a dévoilé sa liste de joueurs retenus pour cette rencontre. Blessé avec le Paris Saint-Germain et au forfait pour le 8e de finale. Retour de la Ligue des Champions, Neymar ne figure pas sur cette liste, tout comme Thiago Silva, également blessé avec Chelsea. Par contre, André Santos, qui a récemment signé chez les Blues, fait partie des 9 joueurs convoqués pour la première fois avec la Seleção. Selon Foot Mercato, l'entraîneur intérimaire Raymond Menezes a ainsi opté pour la nouveauté après la terrible désillusion de la Seleção lors du dernier mondial. Ainsi, 9 joueurs ont été donc convoqués pour la première fois de leur carrière par la sélection brésilienne. Et puis, nous allons directement du côté des Pays-Bas. Une très belle récompense pour Mohamed Kudus, qui a été nommé meilleur joueur du mois de février en Ajax Amsterdam. Auteur d'une magnifique saison, du côté de l'Ajax Amsterdam, Mohamed Kudus, le joueur ghanéen, est devenu l'un des joueurs les plus en vue du championnat néerlandais lors de l'exercice 2022-2023, alors qu'il a déjà marqué 15 buts. Toute compétition confondue avec son club, l'attaquant ghanéen a été l'auteur de 4 réalisations au cours du mois de février. Kudus fait donc partie de l'équipe type de l'Eredivisie du mois passé, tout comme 4 de ses coéquipiers. Le Bayern Munich aurait également gardé un œil sur Mohamed Kudus. Selon les informations de 90 minutes, les dirigeants du Bayern Munich veulent recruter le joueur ghanéen. D'ailleurs, les recruteurs du club l'ont supervisé à plusieurs reprises. Le Bayern a recruté 2 joueurs d'Amsterdam. Il s'agit de Gravenberg et de Blind ces derniers mois. Ensuite, nous allons en Espagne pour évoquer l'avenir de Karim Benzema. Le Real Madrid prépare l'avenir et le club merengue a déjà trouvé le remplaçant du dernier Ballon d'Or France Football 2022. Après un exercice 2021-2022 exceptionnel couronné par la conquête du Ballon d'Or, le capitaine du Real Madrid reste performant, mais il est davantage handicapé par les blessures, des pépins qui l'ont privé de nombreuses rencontres depuis la reprise contractuellement. Vlahovic est lié à la Juventus de Turin jusqu'en 2026. Mais le club turinois n'est pas fermé à un départ. Le joueur a même failli rejoindre Manchester United au mercato d'hiver contre une somme dépassant les 100 millions d'euros. Son agent a mis un terme aux discussions à la dernière minute. Le Real Madrid pourrait aussi profiter des excellentes relations avec les dirigeants nerazzurri. Et puis, pour terminer ce journal, nous allons parler de la Ligue des Champions avec les 8e de finale retour entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Thomas Müller qui lance déjà les hostilités. Le club bavarois doit accueillir le club de la capitale française au sein de l'Allianz Arena. Battu lors du match aller par le Bayern, le PSG n'était pas assez loin de limiter la casse grâce notamment à l'entrée en jeu de Kylian Mbappé tout juste de retour de blessure. Mais malheureusement pour les Rouges et Bleus, les Bondinois a vu ses 2 buts refusés pour hors-jeu et aucune de ses accélérations être décisive. Malgré tout, son retour en forme suffit à maintenir l'espoir côté parisien avant la match retour mercredi prochain à Bavière, lorsque Paris a fait entrer Mbappé au mené au but à 0. Il a tout de suite montré sa qualité, a reconnu Thomas Müller dans des propos retranscrits par Bill avant de tempérer. Mais il ne faut pas en faire trop et le voir plus beau qu'il a été sur l'une des actions les plus dangereuses. Il était clairement hors jeu. L'Allemand affirme toutefois qu'il faudra se méfier de Mbappé. Bien sûr, un joueur comme lui se trouve toujours en position de conclure les actions. C'est un danger absolu, ça ne fait aucun doute actuellement. C'est peut-être le meilleur finisseur. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport News, c'était tout pour votre journal du soir de ce samedi 4 mars 2023 que nous allons boucler avec la question du jour. Selon vous, le Paris Saint-Germain peut-il battre le Bayern Munich à l'extérieur pour le match comptant les 8e de finale retour de la Ligue des Champions en même temps? Karim Benzema doit-il quitter le Real Madrid? Merci et bonne fin de soirée.